Shalom, shalom, soyez bénis, chers abonnés, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étude biblique systématique. L'étude biblique systématique, c'est très important. La Bible est le livre le plus important à lire. Et pour pouvoir prêcher, pour pouvoir, comme on appelle, comprendre ce que Dieu veut nous dire, nous avons besoin d'un premier temps de faire une étude biblique systématique pour comprendre le message de Dieu, pour comprendre, je dirais, les conseils de Dieu, pour recevoir ce que Dieu veut nous dire au travers de la Bible. Donc, l'étude biblique systématique que nous allons faire ce soir, que nous allons étudier ce soir, va nous permettre de pouvoir mieux apporter des prédications publiques, voilà, dans le ministère pastoral. Bien, nous évoluons premièrement, dans un premier temps, avec quelques suggestions que je voudrais vous présenter ici dans cette vidéo. Bien, il y a des éléments à prendre en compte, des éléments à tenir et des éléments à respecter. Nous avons des principes sur lesquels l'étude biblique systématique est basée. Premièrement, l'étude biblique systématique respecte trois étapes fondamentales, trois étapes très importantes sans laquelle l'étude biblique systématique ne pourrait pas se faire avec diligence, ne pourrait pas se faire avec véracité. Bien, ici dans la préparation, vous aurez besoin d'un stylo et d'un crayon, d'une feuille de papier et également d'un endroit calme où vous pouvez avoir vraiment la possibilité de vous concentrer. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, voilà, nous allons voir quelque chose de très important. Dans un premier temps, il y a la préparation, votre préparation personnelle à l'étude biblique systématique. Voilà, il faut vous préparer. Voilà, dans la prière, vous aurez besoin de prier et demander à Dieu de vous faire comprendre ce que vous allez lire dans la Bible, de vous faire comprendre sa parole, de vous parler. Bien. Et l'étude biblique systématique respecte également beaucoup de règles. On a des règles telles que les règles d'interprétation, les méthodes d'étude biblique et règles d'interprétation. On a par exemple les figures de style, on a les paraboles, on a également les formes littéraires telles que la narration dans la Bible. Beaucoup d'histoires dans la Bible sont, beaucoup de textes, je vous l'ai dit, dans la Bible sont des textes historiques dont la forme littéraire qui va avec, c'est la narration. On a aussi des formes littéraires telles que la forme prophétique. La forme prophétique, tous les livres prophétiques répondent donc à cela. Et nous avons également les proverbes. Nous avons également les paraboles. Nous avons, je dirais, l'étude, plutôt la forme littéraire simple et la forme littéraire figurée, hein, qui nous fait comprendre un peu l'interprétation qu'on doit apporter. On aura à interpréter la Bible de manière simple comme on l'entend. Ça ici, il s'agit de la forme littéraire simple. La forme littéraire simple, nous interprétons la Bible telle que nous l'entendons. Mais la forme littéraire figurée est la forme qui nous amène à trouver un sens spirituel au texte. Donc nous aurons besoin de faire appel aux figures de style et également à certains principes d'interprétation. Bien, l'étude biblique systématique répond donc à trois étapes. On a l'étape de l'observation, l'interprétation et l'application. Bien, dans l'interprétation, l'application et l'observation, je viens donc dans cette liste que je viens de faire à l'instant, changer l'ordre.
c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas changer. Ne suivez pas cet ordre. L'ordre dans la préparation, l'ordre dans l'étude biblique systématique, premièrement, vous procédez à l'observation. Deuxièmement, à l'interprétation. Troisièmement, à l'application. Donc, vous aurez une étude biblique systématique qui va se faire par une bonne observation. Et également, une bonne observation permet de faire une bonne interprétation de la Bible ou des messages bibliques. Et ensuite, une bonne interprétation permet également de faire une bonne application du texte biblique. Vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas une bonne observation, il n'y aura pas une bonne interprétation, il n'y aura pas non plus une bonne application. Et celui qui sera, je dirais, qui va prendre les pots cassés de cette mauvaise, de ce mauvais message-là, ce sera le peuple de Dieu. Ce sera le peuple qui est en face, le peuple qui va écouter le message et sera obligé donc de prendre en lui une semence qui n'est pas appropriée à l'édification, qui n'est pas appropriée, je dirais donc, au message que Dieu voulait communiquer à ses contemporains, Dieu voulait communiquer aux hommes, comment on appelle ça, aux personnes à qui il avait parlé pour la première fois il a des milliers et des milliers d'années et que nous n'étions pas présents. Et donc, c'est par l'étude biblique systématique que nous pouvons donc ressortir l'enseignement, ressortir le message de Dieu, donc pour le communiquer. D'abord, nous recevons le message de Dieu pour nous-mêmes, personnellement, nous-mêmes, pour notre édification personnelle, pour notre enseignement personnel, avant de pouvoir le communiquer au peuple de Dieu. Donc Dieu nous parle. Dieu parle au pasteur en premier. Dieu parle à celui qui étudie la Bible en premier, avant de pouvoir, je dirais, être équipé et avoir donc, je dirais, les armes nécessaires pour le communiquer au peuple qui est en face de nous, ou le peuple sur qui vous êtes établi, pour qu'il puisse recevoir le message de Dieu. Donc on a donc l'étude biblique systématique dans le respect de ces trois étapes nous permet donc de pouvoir sortir le message de Dieu, comprendre le message de Dieu. Et pour cela, nous allons voir donc comment il faut procéder. Nous allons voir donc le processus, comment évoluer dans le processus. Bien, donc nous allons voir premièrement l'observation. Étape 1, observation. Dans cette étape, vous avez à relever ce que dit le passage, ce que dit le texte. Cette étape répond à la question que dit le texte. Donc, vous allez relever tout ce que le texte dit. Voilà. Donc, cela va vous permettre, va vous amener à lire plusieurs fois le texte pour remarquer les détails du passage. Voilà. Donc, il se peut que vous pourrez aussi écrire les idées principales. Donc, c'est quoi? Dans cette étape-là, vous aurez à faire des remarques. Remarquez par exemple des mots qui reviennent plusieurs fois, des phrases qui reviennent plusieurs fois, des expressions qui reviennent plusieurs fois. Voilà, donc les mots-clés, les phrases clés, vous allez les relever. Voilà, vous allez les relever. Et donc, cela va vous permettre, comme on appelle ça, de pouvoir répondre à la question que dit le texte. Que dit le texte? Bien, ensuite, nous avons la deuxième étape, qui est l'étape de l'interprétation. Dans cette deuxième étape, vous allez répondre à la question que veut dire le texte? Que signifie le texte? Voilà. Que signifie le texte? Donc ici, vous allez comprendre les idées principales que vous avez relevées. Vous allez vous poser quelques questions. Quelles sont les vérités qui se trouvent dans ce passage? Les vérités, vous allez donc relever les vérités qui sont dans ce passage. Que signifie le texte? Les vérités qui sont dans le texte, vous allez les, je dirais, les relever pour comprendre ce que le texte signifie.
la signification. Et donc, dans cette étape-là, vous aurez à chercher le sens des mots, les significations des mots. Vous allez voir les mots qui se répètent, les mots clés, les phrases clés, les idées clés. Donc, vous allez chercher donc, à connaître l'explication, la signification des mots qui attirent votre attention dans le test. C'est à partir des mots et de la signification des mots que vous pourrez tout de même facilement comprendre ce que signifie le test. Donc il y a des mots que vous serez obligé de chercher au dictionnaire, voilà, ou bien que vous aurez à chercher dans la Bible, dans d'autres passages, des mots apparentés, hein? Des mots apparentés, on les appelle les mots apparentés. Donc à chercher ces mots-là dans d'autres passages pour voir leur signification dans d'autres passages et les comparer avec ce que ces mots-là disent dans votre passage. C'est cela qui va vous permettre de comprendre donc ce que signifie le test. Ensuite, nous arrivons donc à la troisième étape. À la troisième étape qui est l'étape de l'application. Souvent, on pose la question, que dois-je faire? Dans l'application, que dois-je faire? Mais ici, dans cette étape, également, il y a quelques questions qu'on peut se poser aussi. Par exemple, quelle leçon pour ma vie y a-t-il dans ce passage? Pour ma vie, est-ce qu'il y a des leçons pour ma vie dans ce passage? Voilà, vous voyez. Est-ce qu'il y a un commandement auquel je peux, comment on appelle, je dois obéir? Y a-t-il une promesse que je dois réclamer dans ce passage ou dans ce test? Est-ce que j'ai commis un péché que je dois confesser? Ai-je une attitude à changer? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans mon attitude que le test dévoile ou que le test déclare? Vous voyez? Donc, y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il un exemple à ne pas suivre? Donc, dans l'étape de l'application, il y a ce que nous devons faire, ce que nous avons à appliquer dans notre vie, ce que Dieu veut nous amener à faire. Donc, selon sa parole, selon sa volonté. Il veut nous révéler sa volonté. Donc, dans l'application, nous avons donc à relever toutes ces questions-là, à chercher les réponses dans notre texte, dans notre passage que nous sommes en train d'étudier. Donc, en résumé, pour les trois étapes, l'observation donc répond à la question que dit le test. L'étape 1, l'étape de l'observation répond à la question que dit le test. C'est la réponse à cette question qu'on cherche dans le test. Que dit le test? On cherche ce que le test dit. Voilà. Ensuite, on a la deuxième étape dans l'étude biblique systématique. On a la deuxième étape qui est l'étape de l'interprétation qui répond à la question que veut dire ce passage? Que veut dire ce passage? Ou bien que veut dire ce test? Que signifie ce test? Donc, on a dans cette étape à chercher les significations des mots. On a à chercher les significations des mots et aussi leurs synonymes. S'il y a des synonymes, s'il y a des homonymes, on doit connaître ce que ces mots-là disent, signifient dans l'autre test pour l'amener aussi à la comparaison de sa signification dans notre test que nous sommes en train d'étudier. Ensuite, nous avons la troisième étape qui est l'application. L'application qui répond à la question que dois-je faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu est en train de me dire maintenant au travers de ce passage. Donc l'application est très importante parce que Dieu nous parle et quand il nous parle, il veut que nous obéissons. Dieu nous parle pour qu'on obéisse à sa parole. Dieu nous parle pour nous révéler sa volonté, pour que nous obéissions à sa volonté. Nous appliquons sa volonté, nous faisons sa volonté. Donc dans cette première étape de l'étude biblique systématique, nous allons nous arrêter donc sur ces trois étapes. Ces trois étapes et dans le cours suivant, dans
la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir le modèle. Comment faire une étude biblique systématique. Comment faire un message ou bien, comme on appelle, une prédication, comme on appelle, systématique. Voilà, en nous basant sur ce que nous venons de voir, en appliquant donc les principes donc de l'étude biblique systématique. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.